Nous sommes le vendredi 13 septembre, bienvenue à toutes et à tous, vous avez de la chance, vous êtes bien sûr Grand Littoral TV. Un mot de météo, puisqu'on parlait de chance ce week-end, il y a du soleil qui nous attend ce samedi et dimanche. Pas de pluie ni de nuages à l'horizon, il va falloir profiter de ce week-end sur la côte d'Opale. Même les vents devraient être très légers, un week-end idéal donc, et très doux puisque les températures maximales pour ces 2 jours à venir devraient être légèrement supérieures aux 20 degrés, que ce soit du côté de Boulogne-sur-Mer, de Calais ou encore de Dunkerque. Les informations météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. Allez, l'information, l'actualité maintenant, et l'actualité économique sur le littoral ces derniers mois, c'est l'avenir des entreprises de dentelle, l'une des industries symboliques de la région et notamment de la région calaisienne. Une entreprise en grande difficulté depuis maintenant plusieurs années. Les entreprises Noyon, Deseille ou encore le teinturier Color Biotech avaient rendez-vous hier au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer où devaient être présentées les offres de reprise pour Deseille. Eh bien, le tribunal a décidé d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. Mais le potentiel repreneur, le groupe industriel Cochet, doit néanmoins revoir sa proposition qui est jugée trop fragile par le tribunal. Pour Noyon et Color Biotech, eh bien, la décision, elle, est attendue dans quelques jours, le 23 septembre plus précisément. Écoutez tout de suite les premières réactions des syndicats. C'était au micro de Corentin Escaillé qui était au tribunal administratif de Boulogne-sur-Mer pour nous. Nous avons demandé la liquidation sèche, puisque l'offre de M. Cochet est inacceptable en l'état, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, chez Deseille. Les juges sont retirés quand même pour prendre leur décision finale. Bon, c'est une prolongation jusqu'au 23, mais tout le monde s'accorde à dire, c'est-à-dire le ministère public, messieurs les juges, les AGS, maître Tamboise, que l'offre de M. Cochet est inacceptable en l'état et qu'il doit revoir sa copie. Plus ou moins eu connaissance de cette volonté d'avoir une prorogation au 23 afin que l'offre puisse être améliorée de manière ultime. Donc voilà, malgré tout, les juges ont quand même tiqué un moment et voilà, finalement ils accordent un délai au cas où M. Cochet serait en mesure d'améliorer son offre. Une situation qui dure maintenant depuis plusieurs années, qui est très difficile à vivre pour les salariés ces dernières semaines. Les salariés et les machines sont même carrément à l'arrêt. On écoute tout de suite la raison de ce mouvement, toujours au micro de Corentin Escaillé. Depuis 15 jours déjà, c'est à l'arrêt. Donc voilà, nous on attend une réponse de la directe pour du chômage partiel, qu'une autorisation de chômage partiel soit prorogée, afin d'éviter que le personnel ne se déplace pour rien dans l'usine qui est à l'arrêt. Donc voilà, c'est rajouter du mal au mal. On préfère avoir les gens chez eux tranquillement que venir se morfondre dans un atelier où il n'y a plus d'électricité, enfin où tout est éteint, quoi. Vous vous rendez compte quand même qu'on s'est battu depuis des années pour essayer de sauver cette entreprise, après 5 sessions, 5 redressements judiciaires. Et là, c'est nous-mêmes, l'ensemble du personnel, qui demandons la liquidation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'incroyable. Jamais on aurait pu imaginer, au cours de notre carrière, être obligé de demander la liquidation de notre entreprise pour abréger les souffrances des uns et des autres. Allez, on passe au sport et du football. Ce soir en National 1, l'USLD reçoit le GFC Ajaccio des Corses, relégués de Ligue 2 la saison dernière. Alors avec une victoire, 3 nuls et 2 défaites, eh bien les Gaziers sont 13e à 10 points de l'USLD, toujours leader de la division malgré la première défaite de l'année. La semaine dernière, c'était du côté de Bourg-Perona. Avec leurs 15 unités, les Maritimes ont toujours 2 points d'avance sur leur dauphin, Villefranche-Beaujolais. Ce soir, devant leur public, les nordistes ont donc l'occasion de rebondir et garder un petit matelas d'avance sur le deuxième. Écoutez Claude Robin, l'entraîneur de cette équipe de l'USLD, qui se méfie forcément de cet adversaire. Contre Ajaccio, encore une fois, je me répète, une équipe qui est en ce moment en confiance, qui a beaucoup d'armes offensives, qui joue un jeu de contre et qui est capable aussi d'alterner contre et puis aussi de parfois maîtriser la balle. Donc je pense que ça sera une équipe, encore une fois, où on pourra se jauger et surtout après un revers au niveau de la comptabilité. Parmi les arguments notamment offensifs sur lesquels l'USLD peut compter, c'est son attaquant Mohamed Bayo, deuxième meilleur marqueur de ce championnat. Il compte 4 réalisations en 6 matchs. On l'écoute tout de suite, l'attaquant maritime, c'est toujours au micro de Corentin Escaillé.
Bien commencer comme ça, surtout que l'équipe est en jambes et a envie de bien faire. Donc on arrive à trouver nos marques, à marquer. Moi j'arrive à marquer des buts, l'équipe arrive à être solide, donc on arrive à gagner des matchs et c'est le plus important. On s'attend à un match dur parce que c'est une équipe solide. On sait que c'est les Corses, ils ont la réputation d'être solides, d'avoir du caractère, donc ça va être à nous de répondre présent et d'essayer de mettre le match à notre compte. On termine cette édition avec un événement populaire qui a lieu ce week-end dans la région, la fête des Nieulls à Armentières, demain et dimanche. La Grand Place et le centre-ville seront animés sous l'influence d'Eldorado. Au programme, comme chaque année depuis 65 ans, une ducasse et une braderie, sans oublier le concert gratuit samedi soir avec Mona FM, notamment avec à l'affiche Jean-Baptiste Guégan, Larousseau, Quentin Mosiman par exemple. Et puis il y a le dimanche la grande parade qui animera la ville. Sans oublier le traditionnel jeté de Nieulls. Ces petits biscuits sablés qui ont donné leur nom à la fête. Un beau programme détaillé avec l'adjoint au maire Jean-Michel Monpey. La thématique cette année, c'est la conquête. Donc évidemment beaucoup de couleurs aussi, beaucoup de gaieté, la conquête amoureuse, la conquête de l'espace, la conquête du Far West par exemple. L'origine de la fête des Nieulls, au XVe siècle déjà, il y avait les Nieulls et évidemment on jetait ces petits gâteaux. Et donc l'origine des Nieulls, c'est les petits gâteaux qu'on va jeter tout le long du parcours. Il y a à peu près 150 kilos de gâteaux qui seront jetés tout au long du parcours. Et à la fin de la parade, du haut de la mairie, la reine et puis ses demoiselles ainsi que monsieur le maire jetteront aussi des Nieulls à tous les Armentiérois et les autres personnes qui viendront d'un peu partout. Et puis l'actualité du littoral, en bref, l'ancien animateur des centres aérés de Bourbourg a écopé de 19 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Nord. Son procès a duré toute la semaine du côté de Douai. Il était accusé d'avoir commis plus d'1 millier de viols sur 7 jeunes garçons entre 1991 et 2015. C'est la fin de cette édition. Et tout de suite la météo. Bonne journée sur Grand Littoral TV.